Comme on l'a dit, créer des cas clients, c'est déjà super, c'est déjà une très bonne chose. Mais c'est important, une fois qu'on les a, de bien les diffuser, bien les utiliser, vraiment capitaliser, les exploiter au maximum pour ça. Donc en termes de diffusion, il y a les canaux, je dirais, assez classiques, hein, ceux auxquels on pense dans l'immédiat. Donc par exemple votre site internet, où là sur votre site, le cas client, il peut vivre à plein d'endroits et de plein de manières différentes. Notamment sur la homepage ou sur vos pages qui présentent vos offres, intégrer le petit verbatim justement ou la vidéo témoignage dans l'idéal. Voilà, c'est quand même une super preuve de réassurance qui vient appuyer le propos. Et on retrouve aussi de plus en plus sur les sites internet des rubriques en fait dédiées, hein, des rubriques ressources avec nos réalisations clients, la parole à nos clients en parlent, etc. Où là on va avoir un peu, bon là faut en avoir déjà quelques-uns, mais une petite bibliothèque, voilà, avec un mix articles, vidéos, verbatim, encore une fois, où on peut avoir retrouver un peu l'ensemble des cas clients disponibles. Autre canal assez classique, c'est forcément vos réseaux sociaux, mais là aussi c'est hyper intéressant de les faire vivre une fois que vous les avez pour votre site web, en déclinaison bien sûr sur vos réseaux sociaux. On retrouve notre fameux snack verbatim, toujours aussi simple et efficace, avec, comme le disait Léa, la petite photo, le logo, le verbatim, si possible dans l'idéal avec un retour chiffré, un peu concret, voilà, qui aide vraiment à se projeter. Le format carrousel aussi qui fonctionne super bien pour du cas client parce qu'il permet d'interpeller dès la première page en affichant la problématique qui va impacter vos cibles. Et puis voilà, le carrousel, vous connaissez, sur quelques slides, en fait, ça permet un peu plus de s'étaler, entre guillemets, de raconter, de storyteller un peu l'accompagnement en partant de la problématique, la solution, le retour du client, etc. Donc ça fonctionne très bien. Et une autre mécanique intéressante sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement de diffuser les cas clients via votre page entreprise, mais aussi de les faire relayer par votre équipe commerciale et aussi votre équipe projet, hein, les collaborateurs qui ont directement contribué à la réussite de ce cas client, voilà, de leur mettre à disposition encore une fois les snacks ou les visuels qui ont été créés pour qu'ils puissent eux les diffuser, les relayer sur leur propre profil. En termes d'engagement, ça marche super bien. Et pour les commerciaux aussi, s'ils ont leurs prospects dans leur réseau, ça permet de déclencher la discussion, de créer encore une fois l'élément de réassurance, etc. Justement, les commerciaux, on reste avec eux parce que c'est aussi hyper important d'intégrer vos cas clients et vos verbatim, tout ce que vous avez dans vos supports commerciaux, vos supports de présentation. Voilà, donc ça peut être, là par exemple, sous les yeux, vous avez nos exemples inbox, hein, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà fait des présentations commerciales avec nous. On intègre souvent des fiches un peu synthétiques des cas clients similaires avec des exemples assez visuels de ce qu'on a fait, les résultats chiffrés aussi dès qu'on en a. Et puis, on aime bien ponctuer nos slides, nos présentations commerciales de verbatim, en fait, de clients satisfaits. Voilà, ça se lit en un coup d'œil et c'est encore une fois un gage de crédibilité sans pareil. Et ça, c'était plutôt des canaux externes. Et bon, il y en a d'autres, hein, mais forcément, les cas clients, hyper intéressant de les relayer dans vos newsletters. Si vous en avez une, préparez un petit encart, voilà, ils disent du bien de nous, la parole à nos clients, etc. Aussi en signature mail, ça peut être sympa d'avoir le petit verbatim de votre client en signature de mail de vos collaborateurs. Et campagne de mailing aussi, hein, tout simplement, si vous avez une belle vidéo, un beau premium, très intéressant d'en faire une campagne auprès de vos prospects qui ont des problématiques similaires pour déclencher la discussion, c'est plutôt pas mal. Donc tout ça, c'était plutôt des canaux externes. Le canal interne, à ne surtout pas négliger pour plusieurs raisons. Mais voilà, c'est hyper important de mettre ces cas clients et les retours et les verbatim à disposition de l'équipe. D'une part, pour qu'ils en aient connaissance, hein, ça fait toujours plaisir de voir ce qui a été fait, de voir comment c'est raconté, de voir éventuellement le verbatim, le retour d'un client. C'est une source de fierté, tout simplement. Et surtout, si vous leur mettez à disposition une bibliothèque, donc là, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on fait chez Inbox. Hein, on a une page sur l'outil Notion dans laquelle on vient répertorier tous les cas clients qui existent. Et donc, on connaît la bibliothèque. Les gens savent qu'il y a cette bibliothèque à disposition. Et donc, c'est hyper
intéressant de venir, piocher dedans au besoin, encore une fois, pour partager, à un autre client, pour relayer sur ses réseaux, pour partager en présentation commerciale, et j'en passe.